Si tu as cette envie de créer quelque chose de plus grand, mais tu sens que tu es bloqué, tu sens que c'est compliqué, tu as peur de ce que les gens vont dire, tu as peur de pas être à la hauteur, tu as peur de pas savoir comment le créer. Si tu es cette meuf-là qui a envie de générer 1 million, mais tu sais qu'aujourd'hui dans ton business, il y a des choses que tu dois changer pour faire ça, alors écoute cet épisode, il va te changer la vie. Je suis Margot Ilona, bienvenue sur Empire Minded Identity, le podcast vers un empire sain, expansif et durable. Hello mes Empire-Minded Women! Merci infiniment d'être encore avec nous. Merci d'être toujours plus nombreuses dans ce podcast, de l'écouter, de partager vos retours, de m'envoyer vos messages. Merci infiniment. Je suis trop contente de vous retrouver pour cet épisode. Cet épisode va être pépite. Je sais qu'il va complètement brain-fucked, exploser des choses incroyables dans votre quotidien. Parce que moi, Salma... tout changer et c'est quelque chose qui va vraiment vous permettre de pouvoir atteindre vos objectifs quand vous avez été bloqué pendant très longtemps. J'ai entendu cette phrase dans une vidéo YouTube que je regardais où c'est quelqu'un qui interviewe des millionnaires et dans cette vidéo YouTube, il lui demande c'est quoi la meilleure piece of advice, donc le meilleur conseil qu'on vous ait jamais donné sur toute votre carrière. Et elle dit cette phrase que je vais te lire. You are under no obligation to be the same person you were yesterday. Tu es sous aucune obligation. Tu n'as besoin d'être la personne que tu étais hier. Et elle dit que peu importe le domaine dans lequel ça peut te parler, en fait, ça parle pour tout. Et là, j'ai envie de l'appliquer à ton domaine business et aux millions que tu as envie d'atteindre. Je sais que si tu as atteint tes premiers objectifs, qui sont certainement de 100, 200, 300 000, peut-être plus, tu as dû être une certaine personne. Tu as dû être à la hauteur de ce niveau-là et une identité pour être ce niveau-là. Tu as certainement une certaine identité dans ta niche, peut-être que tu es connu sous une certaine identité, avec une certaine personnalité, avec un certain point. Et du coup, en fait, c'est super dur pour toi de changer certaines parties parce que tu penses que tu te dois de rester cette personne-là, cette personnalité-là, ce soutien-là, ce niveau-là. Je donne un exemple pratico-pratique. Peut-être que dans ton entreprise aujourd'hui, tu as beaucoup les hands-on, tu fais beaucoup encore de management peut-être, peut-être que tu gères encore, je sais pas moi, tous les séminaires. Peut-être que tu as cette partie-là, cette posture-là qui aujourd'hui finalement te dessert et tu le sais. Mais c'est quelque chose que tu as toujours été, tu as toujours eu cette main-là, hands-on, tu as toujours été vraiment à l'intérieur de ton business, opérationnel, présent pour les gens, là quand il y avait des problèmes, de revenir quand il y a des problématiques, d'enlever la responsabilité, le poids qu'il y a sur les épaules de ton équipe. Sauf que cette identité, cette partie-là de toi, t'empêche de pouvoir aller plus loin. Parce que justement, tu as oublié que tu es under no obligation to be the same person you were yesterday. Tu n'as pas d'obligation à rester comme ça. Tu peux changer à partir d'aujourd'hui par rapport à qui tu étais hier parce que ça te servira davantage. Tu as cette possibilité et c'est OK d'atteindre ce changement-là. Ici, j'ai vraiment envie que tu comprennes un point fondamental, c'est que le changement, il est constant. Tu as continuellement changé. Tu as changé pour atteindre cet objectif-là, celui dans lequel tu es aujourd'hui, et tu vas devoir changer pour atteindre l'objectif d'après. Changer, pas en mode changer et devenir froide et méchante, non. Changer en disant, il y a des choses que j'ai acceptées pour ce niveau-là, que je ne peux pas accepter d'être cette même personne pour le prochain niveau, parce que j'ai aucune obligation de l'être. Et je sais très bien qu'il y a des choses qui étaient intéressantes pour ce pilier-là, mais qui vont me desservir pour le prochain pilier, qui vont me freiner, qui vont être mon boulet pour ce prochain pilier. Et tant que tu ne comprendras pas à quel point il y a un poids énorme sur cette obligation à rester, c'est pour ça que j'aime cette citation, parce qu'elle dit « You are under no obligation ». Il n'y a aucune obligation d'être la même personne que tu étais hier. Et pourtant, c'est très certainement ce que tu ressens dans ton inconscient. Ton inconscient, il te dit « Obligé, reste celle qu'on était avant. Ça nous a amené jusqu'ici, ça a été sécurisant. Reste comme on était avant. » Mais tu n'as aucune obligation
de suivre ce que ton inconscient te propose, de suivre ce que ton inconscient te propose, de rester dans le confort, rester dans la familiarité, rester dans quelque chose que tu as eu régulièrement, rester dans quelque chose que tu connais. Tu as aucune obligation de faire partie de ça. Et je pense que tant que tu n'es pas orienté vers I have no obligation to be the same person I was yesterday. I can be anyone I want. I can choose to be anyone I want. Je peux choisir d'être peu importe qui j'ai envie. Alors à ce moment-là, ton business va changer. Parce qu'à ce moment-là, tu vas enlever le bouclier que tu t'étais mis, enlever la carapace. Je reprends mon exemple. Tu étais vachement dans l'opérationnel, hyper hands-on dans ton business, toujours présente pour tes équipes. Tu vas commencer à choisir. Et tu vas te dire, à partir d'aujourd'hui, je ne suis plus comme ça. Parce que, à partir d'aujourd'hui, je choisis d'être quelqu'un qui vous fait confiance, qui vous met de la responsabilité sur vous parce que vous en êtes capable. À partir d'aujourd'hui, je choisis de ne plus être autant opérationnel. Et donc, petit à petit, à partir d'aujourd'hui, je choisis d'être cette personne qui va te donner un petit peu plus, qui va tester, qui va te partager cette manière-là de faire, qui va te demander davantage de choses, qui va embaucher quelqu'un d'autre, qui va peut-être, devenir le DG et gérer cette partie-là de l'entreprise. Et moi, je vais aller chercher plus loin. Moi, je vais aller chercher cette nouvelle filiale. Moi, je vais aller chercher à grossir ce nouveau pays, j'en sais rien. Et je pense que tant que tu n'as pas en tête cette notion-là de possibilité, tu resteras enfermé. Et le plus gros frein que tu auras entre deux paliers de business, c'est cette croyance que tu ne peux pas changer. À partir du moment que tu es dans un mindset fixe, de te dire « ça y est, là, je suis à mon top, je ne peux pas faire mieux, il faut absolument que je continue de maintenir, il faut que je maintienne, tout est sur mes épaules, c'est moi qui tiens ». Tant que tu restes dans ce mindset-là, tu ne pourras pas aller atteindre le million. Parce que ce mindset-là, ce n'est pas un mindset empire-minded. Ce mindset-là, c'est un mindset qui a peur, qui est dans le manque et qui craint la suite. Quand tu es empire-minded, tu ne crains pas la suite. Tu gouvernes quelque chose qui va grandir. Tu choisis le challenge plutôt que le confort pour faire grandir quelque chose. Et justement, très souvent, tu ne veux pas changer parce que tu es dans un confort aujourd'hui et qui est trop confortable pour toi, qui te pousse à choisir ce confort-là, qui te pousse à rester dans ce confort-là, qui te pousse à ne pas aller voir quelque chose de plus challengeant, de plus spécifique, à faire quelque chose de plus risqué. Parce que tu es cette personne confortable. Parce que tu as été cette personne confortable dans ta niche, dans ton métier, dans ton domaine. Et parce que tu es certainement confortable pour les autres aussi. Mais c'est dans l'inconfort que tu grandis, c'est dans l'inconfort que tu te challenges. Je parle d'inconfort et pas d'épuisement, c'est deux choses complètement différentes. Ici, c'était un petit épisode boost. J'espère qu'il t'a boosté et j'espère que tu te rends compte à quel point tu as cette autorisation à te donner à toi-même de pouvoir changer et de pouvoir créer des choses différentes dans ton quotidien. Encore une fois, you are under no obligation to be the same person that you were yesterday. J'espère que cette phrase te parle. Si elle te parle, n'hésite pas à la partager sur les réseaux, à partager le podcast, à mettre un commentaire. Tu sais à quel point tout ça m'aide. Vous êtes de plus nombreuses aussi grâce à ça, à écouter le podcast, à le partager, à venir me parler en DM sur Instagram de ce que vous avez réussi à créer grâce à ce podcast. Donc merci infiniment de tous vos échanges. Pour celles qui le souhaitent, n'hésitez pas à prendre votre appel individuel avec moi. Vous savez que j'ai un appel spécifique pour comprendre si ça peut être intéressant pour vous d'aller créer le million avec mon aide et mon accompagnement mindset spécifiquement autour de Empire Minded. Il y a vraiment peu de place pour cet accompagnement puisque c'est du one-to-one avec moi intensif dans lequel vraiment je vous cajole comme je le peux le mieux pour que vous puissiez atteindre avec la plus grande fluidité votre premier million dans votre business. Donc j'espère qu'on se retrouve en appel pour celles qui ont vraiment envie de s'engager, qui ont envie de tout mettre les chances de leur côté dans leurs accompagnements. Au plaisir de vous retrouver en one-to-one et je pense que c'est le genre d'accompagnement que quand on le fait, la personne qu'on est change également. Merci encore infiniment d'avoir été présente pour cet épisode jusqu'au bout. Vous savez à quel point je suis reconnaissante de vous avoir toutes dans cette communauté. N'hésitez pas à regarder les prochains événements sur le site si vous souhaitez participer à l'un d'entre eux et candidater. Je vous fais de gros bisous d'ici là. Encore une fois, bravo à toi d'être présente et be Empire Minded. Je suis Margot Ilona. Bienvenue sur Empire Minded Identity, le podcast vers un empire sain, expansif
et durable.